Bonjour mes amis, l'affaire Joris dans le Nord-Isère continue à faire énormément parler sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je le rappelle, c'est ce jeune homme de 21 ans qui s'est donné la M, je ne peux pas dire le mot malheureusement, sinon cette vidéo d'une importance capitale pour vous parler des choses terribles qui sont en train de se passer ne vont pas arriver jusqu'à vos oreilles. Donc je vais employer pour certains mots violents, d'autres mots, ou alors les couper tout simplement. En tout cas, ce gamin, il s'est donné la M à cause au début c'était la théorie de base avancée par ses parents, par une présupposée harcèlement raciste depuis des mois et des mois. Là, on commence à avoir non seulement de plus en plus d'éléments qui commencent à sortir, de gens qui parlent, de choses tout à fait dinguissimes, tout à fait dingue, tout à fait hallucinant. Si vous venez de n'importe quel coin de la France, je pense que vous allez trouver ça hallucinant et vous allez vous dire mais c'est pas possible que ça arrive en France. Mais tout ça est dû à une petite communauté locale dans le Nord-Isère qui est assez difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas habité là. Moi, j'ai habité là pendant 28 ans, donc je vais pouvoir vous en parler. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont dit de mettre un peu plus de contexte. Au début, j'avais dérivé sur pas mal de choses qui étaient très importantes à vous dire sur cette communauté qui, selon moi, est impliquée, c'est mon avis personnel, en fonction des éléments que j'ai. Vous savez, quand vous avez vécu dans un endroit et qu'on commence à vous dire il y a eu ça et il y a eu ça, votre esprit vous dit automatiquement « Ah, ça pointe dans telle direction ». Voilà, moi c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est ce que je vais vous expliciter encore plus en détail avec les nouveaux éléments de contexte et des gens qui parlent qu'on a aujourd'hui, et je vais surtout aussi, très important, en rajouter une couche par rapport à tous les messages, toutes les choses que je vois, parce que comme je vous le dis, c'est en train de faire couler énormément d'encre sur Internet, et notamment sur Facebook, où il y a beaucoup je pense, de plus vieux sur Facebook, des choses totalement terribles que je vois. Et je vais vous en parler parce que c'est pas parce que c'est terrible qu'on devrait pas en parler. Moi, je suis pour la vérité, je suis pour la non-hypocrisie, je suis pour mettre au clair et mettre, pas sous le tapis, mais au devant de la scène, tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Donc voilà, je vais vous en parler aujourd'hui, je vous le dis avant de commencer la vidéo, sur l'affaire Joris dans le Nord-Isère, cette affaire terrible. N'hésitez pas, je vous le dis tout de suite, à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important pour nous soutenir et pour voir aussi les prochaines vidéos si vous voulez rien rater sur les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, liker cette vidéo, et vous pouvez maintenant la booster également. Vous avez une fonctionnalité de boost si vous voulez faire en sorte que cette vidéo, je vais vous dire des choses extrêmement importantes, extrêmement rares, qu'on n'entend pas sur la majorité des médias, et bien que beaucoup de gens la voient, ça sera uniquement fait grâce à vous, pour ceux qui likeront la vidéo. Merci du fond du cœur, et on commence sans plus attendre la vidéo du jour. L'affaire Joris, comme je vous le disais, ça a été révélé pas par les médias en premier, mais par sa famille qui a posé un communiqué. Alors pour vous raconter la vraie histoire, ce communiqué-là, je l'ai vu dans le train il y a un peu plus d'une dizaine de jours, et je me suis dit que c'était très certainement une disparition lorsque j'ai vu le papier. Je me suis pas forcément attardé, ça a été mon erreur de pas m'attarder un peu plus sur ce qui a été communiqué par la famille. En gros, il disait que une personne de leur famille, donc ce gamin Joris, était décédé, s'était donné la M, et qu'il pensait très fortement qu'il l'avait fait à la suite d'un harcèlement raciste extrêmement fort qui durait depuis des mois, notamment un incident très grave qui se serait déroulé lors d'une fête le 30 juin, dans le Nord-Isère, pas loin de là où il habitait. Et donc, il recherchait des témoins pour savoir si tout ça était bel et bien confirmé. Tout ça a été, par la suite, cet appel a été repris par énormément de médias qui en ont parlé. Également, le parquet, je crois, de Vienne qui a ouvert 2 enquêtes pour savoir si vraiment il y avait eu des actes extrêmement racistes, hein. C'est pas des gens comme on peut beaucoup en croiser aujourd'hui en France, ce que j'appelle pas des personnes de droite, hein. Vous connaissez la chanson sur cette chaîne, je vous explique que les gens qui font un focus sur la communauté française, sur n'importe quelle communauté d'ailleurs,
à laquelle ils appartiennent sont des gens qui sont communautaires, qui ne sont pas pour l'individualisme, donc c'est des gens qui ne sont pas de droite. Et la plupart de ces gens sont d'ailleurs des gens qui sont un peu plus pauvres que la moyenne, qui ne sont pas absolument pas pour l'investissement, pour le capital, pour les lois du marché de manière générale. Donc même si on prend la lecture droite d'un point de vue capitalistique, d'un point de vue capitaliste, ces gens-là ne sont pas de droite. Voilà, ce sont des nationaux socialistes. Et comme je vous le disais dans la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet de Joris, il y a une communauté, je le sais pour avoir vécu ici pendant 28 ans, une communauté locale extrêmement national-socialiste qui se divise en deux groupes, en deux mamelles. Une mamelle qui est plus socialiste bobo, quand même avec un côté très raciste, mais sans le dire. Donc ces gens-là sont un peu moins violents, mais beaucoup plus hypocrites. Ils peuvent être dans le harcèlement, mais ils vont pas être dans la bagarre de rue, par exemple, ou ils vont pas faire des bagarres dans les bars, voilà. Mais c'est des gens qui sont extrêmement racistes et extrêmement hypocrites. Il y a beaucoup de femmes dans ce groupe-là. C'est des femmes bobos qui habitent dans certains villages autour de Bourgoin-Jallieu, autour de l'île d'Abo, par exemple. Et l'autre mamelle n'habite pas, que je vais vous décrire après, n'habitent pas dans les mêmes villages. C'est vraiment des gens qui sont séparés, ils font partie de la même communauté. Quand je dis communauté, c'est-à-dire qu'ils poursuivent les mêmes buts, ils se connaissent, mais même entre ces deux mamelles qui appartiennent à la même communauté, beaucoup se détestent en raison de leur niveau économique. Moi, j'ai vu beaucoup de gens de cette communauté qui appartenaient aux deux mamelles inversées, qui disaient, par exemple, quand j'étais encore scolarisé, à d'autres personnes, il ne faut pas que tu parles à telle personne parce qu'elle fait partie de la mamelle beauf. Et moi, je fais partie de la partie pseudo-bourgeoise. Je dis pseudo-bourgeoise parce qu'on les met face à des gens du 7e, ce sont des locs. Donc voilà, il y a cette partie-là qui est beaucoup où il y a beaucoup de femmes qui se disent d'ailleurs très gauchistes, très antiracistes, mais quand on regarde leur soirée sur Facebook, même à l'époque où j'étais encore au lycée, ça se voyait encore plus parce que j'étais au contact de tous ces gens-là, c'est que des blancs et c'est impossible de rentrer dans ces groupes. Ce sont les plus difficiles à déceler parce qu'en réalité, c'est des gens qui vous disent qu'ils sont justement antiracistes, mais dans leurs actes, il y a que de l'identitaire. Voilà, c'est-à-dire que vous prenez un vrai identitaire français, il est beaucoup moins identitaire que ces gens-là et beaucoup moins raciste que ces gens-là. Parce que justement, il y a tromperie sur la marchandise. Et ensuite, il y a un autre groupe, une autre mamelle de cette même communauté, qui est la partie beauf, qui habite dans d'autres villages, et qui, elle, est beaucoup moins hypocrite, c'est-à-dire qu'ils se cachent beaucoup moins d'être racistes, mais ils sont beaucoup plus violents. Voilà, ils sont beaucoup moins, un peu moins riches économiquement, ils sont un peu moins hypocrites, mais ils sont beaucoup plus violents. C'est-à-dire c'est ces gens-là qui vont plus faire des bagarres dans les bars, qui vont se battre, qui vont faire un harcèlement aux gens qui sont pas comme eux, mais qui est un peu moins hypocrite, qui est beaucoup plus direct, qui par exemple qui vont faire du bizutage. Et c'est dans ces deux groupes-là, mais surtout dans le groupe beauf, qu'on trouve beaucoup de ces gens de cette communauté qui appartiennent à de gros clubs sportifs. C'est beaucoup des sports collectifs, c'est pas des sports individuels. Ils vont pas faire du tir à l'arc, du tir sportif, c'est beaucoup de sports co. Donc, moi, quand je vois les éléments qui sont en train de remonter, donc là, je vais vous poser un peu de contexte, mais il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disaient que dans le village où il était, ce gamin, il y avait beaucoup de racisme très fort qui était appris aux gamins par les anciens depuis le plus jeune âge. Là, je vous cite des témoignages, par exemple, que j'ai vus dans La Voix du Nord ce matin, mais en réalité, les gens pensent que c'est que dans un village. En réalité, c'est une communauté qui est présente sur tous les villages et sur toutes les moyennes villes de 30 000, 25 000 habitants du Nord-Isère, en réalité. Pas jusqu'à Saint-Quentin-Falavier, mais un peu avant. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas cantonné à un village en tout cas. On sait aussi que, ça c'est des témoignages qui sont ressortis parfois de manière anonyme dans les médias ces derniers jours, qui ont commencé à sortir. Apparemment, Joris aurait été mis nu dans la soirée du 30. Il serait présent lors de soirées de conscrits depuis 3 ans, où il aurait commencé à être une cible de
de cette communauté, notamment d'un club sportif, de gens qui seraient dans ce club sportif, pour rectifier, pour être beaucoup plus précis, sans dire lequel, mais en réalité, je pense que dans le coin, pour moi, ils appartiennent. Tous les gens de cette communauté sont imprégnés dans les clubs sportifs de Sportco, donc c'est pas vraiment étonnant. Pour moi, c'est tout pareil. Hein. Faut pas cantonner ça à un seul village. Quelque chose qui est présent partout. Je vous dis la vérité, je lui cache, mais c'est la réalité. C'est la réalité que j'ai vue, en tout cas factuelle, sur le terrain. Et on sait que voilà, il aurait été pris depuis au moins 3 ans pour cible par ces gens-là, excusez-moi, et que ça aurait vraiment atteint un nouveau stade, un nouveau step lors de cette soirée du 30. Ça aurait été beaucoup de soirées de conscrits apparemment. Cette soirée du 30 où il aurait été minuit, où il serait allé avec une fille, il aurait été minuit. On a aussi des gens qui lui auraient imprimé des t-shirts où ça serait écrit des aides paysans, donc des trucs en fait toujours portés sur l'origine. Hein. Vous voyez que c'est vraiment du beauf. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Je vais pas critiquer sur la violence, je vais critiquer sur ce que c'est réellement ces gens-là. Déjà premièrement économiquement c'est des beaufs, c'est les consanguins. Ils critiquent sur les origines. Quelqu'un de droite comme moi, je vais me fier à ce que les gens peuvent donner réellement. Quand ils sont en entreprise, je vais embaucher quelqu'un par exemple en entreprise pour ce qu'il est, parce qu'il est fort, pas parce qu'il est pas fort, pas parce qu'il appartient à une certaine race ou à une certaine ethnie. Ces gens-là sont obsédés par la race en réalité. Ils sont obsédés par des choses qui ne changent rien à leur vie, qui créent que de la haine, mais surtout qui ne changent rien à leur vie, et c'est pour ça qu'ils sont toujours aussi pauvres et toujours aussi consanguins. Moi, je les voyais au lycée, ils faisaient tout d'ailleurs. Alors, on va parler un peu des buts de cette communauté, mais pour ceux qui sont d'ailleurs en France, qui doivent se dire, mais c'est incroyable, un truc pareil. Cette communauté, l'un de leurs buts cachés, mais qui était assez affiché, c'était de faire en sorte qu'ils puissent se reproduire qu'entre blancs. Par exemple, si moi j'ai vu des Maghrébins qui essayaient de draguer entre guillemets des filles blanches, même si c'était des filles qu'ils connaissaient pas, ils faisaient tout pour leur barrer la route. C'est-à-dire qu'il y avait même les parents de ces gens-là qui appelaient les parents de la fille en disant il faut pas que tu sortes avec le mec parce qu'il est non blanc, parce il appartient pas à une communauté, à cette communauté qui correspond pas au stéréotype du sportif, mais en réalité ça voulait dire il n'appartient pas à la petite communauté locale innommable, tellement on peut pas la nommer, tellement les gens ont peur de ce truc-là. Les politiques sont au courant parce qu'ils ont organisé de grands événements pendant ces 30 dernières années. Ils sont dans toutes les en tout cas leurs parents, certains parents, pas tous, hein, mais certains parents de ces gamins-là, dans ces gamins-là, je vous dis, qui étaient déjà gamins il y a quelques années. C'était les gamins, même dans les années 2010, à l'époque où moi j'étais au lycée. Donc c'est des gens, même leurs parents, qui sont nés depuis les années 50, qui sont présents dans des grands groupes politiques locaux, comme des agglomérations, des mairies, ce genre de choses. Donc les hommes politiques qui se réveillent aujourd'hui, qui ont des relations dans le régional, et qui font semblant de pas comprendre, j'y crois peu. Honnêtement, j'y crois peu. Un Parisien qui serait uniquement parisien ou un gars de Bordeaux qui découvre ça, qui n'a jamais eu aucun lien avec aucune chose qu'on lui remonte du Nord-Isère, je pourrais comprendre, même qui se pose des questions, qui pense que c'est pas possible. Mais un chef politique, un DG politique d'un parti parisien qui a logiquement des gens qui lui remontent des infos, des référents en région, j'y crois pas trop, honnêtement. Je pense qu'ils sont un peu hypocrites et que là, ils se réveillent parce que malheureusement, il y a un gamin qui s'est donné la mort de cette manière. Ce que je voulais vous dire également, c'est que ils font tout pour faire en sorte cette communauté de se reproduire entre eux, de faire en sorte également, parce que c'est leur premier but, que les communautés étrangères ne puissent pas se reproduire, donc ils leur barrent la route en appelant par exemple les parents s'appellent entre eux en disant lui il faut pas qu'il sorte avec ma fille ou avec telle fille, même si la fille on la connaît pas, ils vont rejoindre le parent pour faire en sorte que ça ne marche pas. C'est du blocage de reproduction. Alors je ne sais pas si on pourrait parler de génocide local, mais quand on fait tout pour qu'une certaine ethnie ne puisse pas se reproduire, ne puisse pas être en couple, parce que le but derrière le couple c'est de se reproduire, de fonder une famille, ça commence à rejoindre un peu la même définition, en tout cas si on ouvre le dictionnaire. Mais du coup le problème c'est que ces gens-là, ils se reproduisent qu'entre gens du même petit village, parce qu'il y a plein de villages,
et du même petit village, et après ça fait des handicapés, quoi, parce que tu prends le même village depuis 50 ans qui a pas trop bougé, bah, s'ils épousent que les gens qui sont à 3 pâtés de maison, bah, en réalité c'est des cousins, quoi. Donc je suis désolé de vous dire les choses cash comme ça, mais il faut dire la vérité sur si c'est bien cette communauté et c'est tous les indices qui sortent de témoignages pointent vers cette communauté, si c'est bien cette communauté locale, innommable, pourrie et détestable et violente, et de communauté de violence là, qui a tué, parce que c'est une de leurs activités principales, hein, qui a poussé ce gamin à se donner la mort, il faut dire la vérité, ce sont des consanguins. Ce sont des consanguins, ils sont énormément aimés ici. Ils sont énormément aimés ici, voilà. Donc voilà, il faut un peu dire la vérité. Le pire de tout, et c'est ce que je voulais vous évoquer en fin de vidéo, c'est les réactions des Français de manière générale. Je mets pas tout le monde là-dedans, mais quand vous ouvrez Facebook, qui est quand même un lieu qui est imbibé par les boomers, on a des réactions extrêmement violentes. Extrêmement violentes. Je vous le dis en tant que vrai droitard, cette affaire-là est une affaire de racisme, comme il y a du racisme anti-blanc aujourd'hui. Le problème, c'est que les gens, aujourd'hui, et les nationalistes en font aussi partie, comme les woke, ils sont dans une telle hystérie qu'ils n'arrivent plus à avoir de juste milieu. En clair, lorsque quelqu'un s'en prend, de leur groupe, s'en prend à un groupe adverse, donné comme adverse par le spectre politique, personne n'arrive à dire que c'est injuste. Surtout quand il s'agit quand même de la mort d'un gamin de 21 ans qui s'est mis une balle. Personne n'arrive à dire stop et à ne pas être hypocrite. Tout le monde est dans l'hystérie et surtout tout le monde est dans la méchanceté et pas dans la réalité. Les gens pensent que parce qu'on peut être injuste parce que la France peut être injuste envers leur communauté, et parce qu'en face, il y a d'autres clans politiques qui leur tapent dessus très fort, ils pensent que leur communauté ne peut jamais être violente. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est être juste avec tout le monde. Là, on a des commentaires qui rient, on a énormément de gens qui rient de la mort de ce gamin, je sais pas si vous vous rendez compte. Il faut dire la vérité, il faut dire qu'il y a des pourris, des racailles dans les cités qui foutent la merde et qui emmerdent les familles, d'accord? Et il faut dire qu'il y a des blancs dans les villages, et même dans les moyennes villes comme cette communauté que je vous ai décrite, qui sont la mamelle inverse des racailles de cité, et qui sont des vraies racailles blanches, qui violent, qui tuent leurs femmes, c'est des gens qui violent des femmes, qui tuent leurs femmes lors de meurtres conjugaux de couples. Honnêtement, je suis de droite, mais je me reconnais plus dans cette France qui est pas non seulement une France de haine, qui est une France folle, qui est une vraie France folle. Et le rôle d'un politique, je pense, c'est aussi de mettre des lois pour punir les actes quand ils arrivent sur différentes communautés, quand ils sont portés sur différentes communautés, mais au début, lorsque ça arrive, pour pas que ça puisse s'étendre. Là, la haine s'est tellement étendue entre les communautés que lorsqu'on a une communauté qui va jusqu'à faire en sorte, qui va jusqu'à tuer en fait un gamin d'une autre communauté, les gens non seulement n'y croient pas, mais vous disent que c'est impossible. Vous disent que c'est pas possible. Et que c'est vous le fautif, que c'est ce gamin le fautif, et que c'est bien fait pour lui s'il a fait ça. Les gens sont dans une telle folie, un tel niveau, je pense, je sais pas comment décrire ça. Je sais pas comment décrire ça. Je pense que les gens ne sont plus rationnels. Voilà. C'est des coins, là où je vous ai décrit ce qui se passait, c'est des coins où il y a énormément de consanguinité, hein. C'est-à-dire qu'il y a des trottoirs qui sont pleins de merde de chiens, les gens, des merdes, mais tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, hein. C'est des trucs qu'il y a 20 ans, dans les années 2000, on n'aurait jamais vu ça au même endroit. Pour aimer vivre dans son propre caca, il faut être un véritable consanguin. Et ça, la plupart des Français ne sont pas au courant de ce qui se passe, mais beaucoup disent que c'est bien fait pour lui. Je sais pas.
Je pense que le débat politique a été trop hystérisé et que du coup maintenant les gens sont méchants, mais non seulement ils sont méchants, ils sont plus dans le rationnel. Ils arrivent plus à voir que leur communauté est fautive et qu'il y a des ordures aussi dans leur communauté, comme il y en a dans d'autres. Mais il faut juste être rationnel. Voilà. Ces gens-là, en fait, passent juste pour des ordures. Parce que rire de la mort d'un préadulte de 21 ans qui s'est mis une balle dans la tête à cause d'ordures, en fait, on rejoint ces mêmes ordures. Ces gens-là qui se moquent sur Internet rejoignent ces gens-là. La seule chose qu'ils font, c'est s'afficher comme étant, en fait, des gens qui valident ce qu'on lui a fait. Voilà. Rien d'autre. Tant pis pour eux. Ils passeront pour ce qu'ils sont en réalité devant tout le monde. C'est triste pour eux. Merci à tous d'avoir aidé cette vidéo et à très vite. Ciao.